pour revenir un peu sur les inductances, je vais vous montrer d'un peu plus près, j'espère que vous verrez bien. Donc ici, vous avez là une inductance qui est faite avec du fil bobiné, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et donc le courant tourne comme ça, hein, dans les spires. Voilà. Puis ça, c'est une inductance variable, c'est-à-dire que dedans, il y a une espèce de noyau, là. Puis avec la molette, là, on bouge. Voilà. Et le noyau, on peut le faire, hein, le noyau, vous voyez sortir par ce bout-là. Donc c'est un noyau magnétique qui change la configuration magnétique à l'intérieur de l'inductance et qui, du coup, change les phénomènes électromagnétiques. Et notamment, quand on sort le noyau, la valeur d'inductance devient plus faible que quand le noyau est rentré. Voilà, ce noyau, en fait, c'est un système, c'est un noyau en matériau magnétique qui a pour propriété d'être capable d'amplifier le champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Voilà, on verra ça au deuxième semestre. Je vais vous montrer à quoi pouvaient ressembler des inductances. Il y en a qui sont grosses comme la pièce, hein, les inductances. Là, ici, je ne sais pas si ça va être bien visible. Si. Donc ça, c'est une inductance qu'on voit dans les enceintes acoustiques qui sert dans les filtres qu'on met pour aiguiller les sons aigus vers les haut-parleurs d'aigus et éventuellement les sons graves vers les haut-parleurs de graves. Voilà, c'est pour séparer les sons et les fréquences. Et voilà, donc là, dedans, il y a du fil, pareil, du fil de cuivre. Et alors, il ne faut pas s'y tromper, hein, c'est du fil, mais il y a du cuivre à l'intérieur, mais il est isolé. Hein, les spires sont isolés par un petit vernis ou une émail. Voilà, et ils sont bobinés sur eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est la couleur de l'émail qu'on voit ici. Voilà. Et là, ça, c'est le cuivre dénudé puis étamé avec de la soudure pour pouvoir faire le contact au bout. Voilà, ici, je vous ai montré une carte. Ça, c'est une carte d'alimentation d'un écran d'ordinateur, un écran moderne, un écran plat. Hein. Voilà, alors je vous la montre parce qu'on va essayer d'approcher. Je ne sais pas si ça va bien être. Donc cette petite chose là, c'est une inductance. Voilà, il y en a une autre ici. Voilà, et on retrouve ce fil émaillé bobiné avec un peu de circuit magnétique à l'intérieur. Voilà, là aussi il y a des choses qui ressemblent à des inductances, mais c'est un peu plus sophistiqué ça. Il y a plusieurs bobinages, donc quand il y a plusieurs bobinages à l'intérieur, c'est plutôt des transformateurs ou ce qu'on appelle des inductances de mode commun. Vous voyez, vous en avez une ici aussi. Voilà, mais là on ne va pas entrer dans les détails de ça. J'aimerais vous montrer des toutes petites inductances qu'on a dans tous les systèmes radio. Donc là, j'ai un vieux récepteur radio, là, vous voyez. Et on va regarder un peu, parce que je suis dedans. J'espère que ça va être visible. On va regarder ce qu'on trouve dedans. On va trouver un certain nombre de choses, notamment un haut-parleur, là. Alors, je suis un peu déçu. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à la caméra? Peut-être pas grand-chose encore. Alors, des fois, là-dedans, il y a des bobinages. Là, oh là là. Alors ici, là, dans cette chose en plastique, il y a ce qu'on appelle un condensateur variable. Je vous en montrerai une autre fois. Et ce condensateur variable, quand on le déplace comme ça, en fait, ça fait bouger l'aiguille. Là, c'est ce qui permet de choisir de changer de station. Voilà. De passer d'une station à une autre. Voilà. Et voilà, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'espère qu'on aura le temps de faire un exercice là-dessus en fin de module d'ELEC 2. Voilà. Généralement, dans ces récepteurs, il y a des bobines sur du circuit magnétique qui servent d'antenne de réception. Mais là, je ne les vois pas. Je sais pas où. Ah, mais non, on l'a enlevé en fait. C'était une partie qui était. Ouais, je crois que sur cette radio, on l'a enlevé déjà. Tant pis. Par contre, je vais vous montrer des inductances. Vous allez voir qui sont toutes petites. Qu'on va voir. Regardez là. Alors là, il y a le haut-parleur. Allez, je vais essayer d'approcher pour que vous voyez au maximum. Est-ce que ça va bien se voir là? Vous voyez cette petite chose là, toute petite là en bas, je ne sais pas si ça se verra bien. Voilà, ça c'est une bobine. Le diamètre des spires c'est 1 mm et puis il y a 4, 5, 6 spires. Voilà, ça c'est une inductance sur R. Voilà, des inductances bien visibles, palpables. Regardez, je ne sais pas si vous allez les voir. Là, vous avez le condensateur variable et là, vous avez deux inductances. Voilà. Ça, c'est des petits condensateurs ajustables aussi. Voilà. Là-dedans, si on ouvrait aussi ces boîtiers métalliques, là, on trouverait là-dedans, ceux-là, on trouve des inductances ou des transformateurs. C'est-à-dire des systèmes où il y a plusieurs bobinages qui sont couplés magnétiquement. Bon, on étudiera ça au deuxième semestre. Voilà. Et donc, vous ouvrez, je sais pas, un récepteur radio, un tuner de télévision, tout un tas de choses comme ça, et vous allez trouver des inductances toutes petites comme ça. Voilà, ou des émetteurs de radio FM ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est pour vous dire que vous comprenez, vous savez pas trop comment dire ce qu'on peut faire précisément. Enfin,
avec ces inductances, mais voilà, vous constatez qu'il y en a beaucoup dans les composants électroniques, donc c'est que ça sert à quelque chose. Et il faudra prendre un peu de temps, il faut donner un peu du temps au temps pour déjà comprendre ce que c'est en électricité, et vous verrez les applications plus tard. Voilà. Eh bien, ça clôt ce petit cours sur les inductances. J'espère que ça vous les rendra un peu plus familières. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.